Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui ici sur la chaîne Elpatube Gaming, on a beaucoup de sujets qu'on va en parler aujourd'hui, surtout un sujet qui m'énerve un tout petit peu parce que PlayStation a encore une fois entubé toute la planète. J'ai comme l'impression aussi les youtubeurs qui se font payer par Sony. Je pète un câble, j'étais obligé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je pète un câble de ça ce que je vois sur TikTok, sur YouTube, des gros youtubeurs, sur TikTok, des gros TikTokiens j'ai envie de dire, etc. Franchement, sur ce sujet-là, je pète un câble, on va en parler tout de suite. On a beaucoup de sujets aujourd'hui, on a aussi le nouveau Sims, j'ai envie de dire, ou le concurrent de Sims, incroyable, Modern Warfare 3 qui chute librement vers le bas, et ensuite The Game Awards, on va en parler de ça aussi parce que dans 20 jours, plus ou moins 21 jours, il y aura le Game Awards le 7 septembre, et donc je vous laisse le lien bien sûr dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez vous aussi aller voter vos meilleurs jeux, le jeu de l'année, etc. On va en parler, j'ai déjà voté, mais j'ai quelques changements à faire et on va le faire aujourd'hui, tous ensemble. Donc, restez branchés. Alors, aujourd'hui, parlons du premier sujet, le sujet un peu, j'ai envie de dire, vénère de la part de la communauté, de la part des gros fans de Call of Duty. De quoi on parle? On parle bien évidemment de Call of MW3 parce que oui, il y a eu vraiment des critiques. Donc le pire Call of de l'histoire. En tant que note, bien évidemment. Attention, je ne dis pas maintenant le jeu est le pur... Non, les notes ont vraiment fait shooter ce jeu. Parce que oui, ce MW3 finalement se présente j'ai envie de dire, à tout le monde un peu avec un reflet un peu... ça aurait pu être mieux. Quand on pense que par exemple les youtubeurs comme Skyrose, etc., qu'ils ont voulu vendre ce jeu absolument à leur communauté comme un jeu, moi j'ai vu les premières images du jeu et c'est vraiment extraordinaire, je peux pas vous dire plus. Et ben finalement vous avez vendu de la merde. Donc vous vous êtes en fait encore une fois entubé par des youtubeurs kikou payés par Activision pour qu'ils puissent vendre leur jeu. Quand je vous disais, avant la sortie du jeu, quand je vous disais, calmez-vous, ne vous faites pas avoir par Activision, ne vous faites pas avoir par Call of Duty, parce que vous savez très bien que vous vous faites entuber, et ben, personne n'écoute. Personne n'écoute. Et quand moi je dis quelque chose, c'est à écouter. C'est à t'écouter, c'est pas à laisser les choses de côté. Quand je vous ai dit, le jeu était prévu pour que ça soit une DLC de MW2. Personne m'a écouté. Et là, maintenant, qu'est-ce que c'est sorti ces derniers jours? Les développeurs, ils étaient même pas au courant que le jeu sortirait complet. Donc, le développement du jeu a été fait en espace d'un an. Et au cours de développement, ils se sont dit... en fait, on doit faire un nouveau Call of, on va l'appeler MV3. On fait plus la DLC. Au cours du développement, donc imaginez-vous les développeurs, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, vous vous foutez de nos gueules? Mais c'est ça les amis. Et donc, moi je l'appelle ce DLC, parce que pour moi, c'est même pas un nouveau Call of, c'est un DLC les amis, donc ne vous faites pas entuber. Ce DLC de MW2, pour une DLC, c'est fort. Là, on peut rien dire. C'est fort. Si maintenant, vous voyez maintenant aussi la campagne qui dure que 4 heures, mais c'est normal qu'elle dure que 4 heures parce qu'il faut que vous collez la campagne avec la campagne de MW2. il faut tout. En fait, il faut coller tous les trucs ensemble. Après, vous avez une campagne de pratiquement 15-20 heures. Là, oui, là, ça fonctionne. 10. Allez, grosso modo. Donc, si vous collez les deux en même temps, donc là, ça va, ça passe, si vous collez les deux en même temps.
Donc on va dire que ok, vous avez une grande histoire. Parce qu'il faut compter cela comme un DLC. Il ne faut pas compter cela comme un nouveau jeu, comme Activision essaye de le vendre. Bien évidemment, ce n'est pas un jeu, c'est un DLC, les amis. Un DLC. Bref, maintenant, la note. La note de MW3, est-ce qu'on en parle? C'est la pire note de l'histoire, les amis. La pire note de l'histoire des jeux Activision. Est-ce que vous vous rendez compte? Des jeux Activision, les amis. La pire des pires des jeux Activision. Et finalement, ça m'étonne pas, j'ai envie de dire. Ça m'étonne pas du tout. Zéro. Parce que cette DLC... c'est présenté comme un nouveau jeu que totalement, j'ai envie de dire, catastrophique niveau campagne. Vous êtes content de ce jeu? C'est à vous de le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien évidemment, moi personnellement, je l'ai parce qu'on me l'a offert. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. Je vous avais dit que je ne l'achèterais pas ce jeu. Bref, parlons maintenant d'un autre sujet. Sims est en danger, les amis. Parce que oui, là, on tient un jeu hallucinant. Alors là, les amis, je suis perplexe. De quoi on parle? D'un Sims chinois, j'ai envie de dire, qui s'appelle Inzoi, avec un graphique époustouflant. On a eu ce gameplay il y a quelques jours de Inzoi, de ce jeu de Sims. C'est un jeu Sims, hein, donc seulement que c'est pas de EA. Regardez ce graphique. Un truc hallucinant. Qu'est-ce qu'on a là devant les yeux? Mais qu'est-ce qu'on a là devant les yeux? Donc, Krafton, qui vient d'annoncer donc ce nouveau jeu de simulation de vie, qui sera propulsé par Unreal Engine 5, et je pense que vous pouvez le voir quand même, hein, qui s'appelle Inzoi. Donc, Inzoi sera un rival direct, hein, donc de Sims. Là, on va pas en chercher loin. Et c'est dans la ville coréenne, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment ça ce qui est intéressant parce qu'il y a aussi un tout petit peu on va dire vous vivez un tout petit peu la vie coréenne, comment elle est, hein, on va dire ça comme ça. C'est vraiment hallucinant. Donc, regardez tout ce qu'on peut faire. Regardez le graphique. C'est un truc de fou, les gars. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment incroyable. Donc, c'est comme Sims, hein, donc j'ai pas besoin de vous expliquer le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu. Bah, c'est pratiquement comme Sims, vous devrez vivre votre vie, vous devrez aller travailler, faire, voilà, comme vous êtes en train de voir, un hobby, chanter par exemple, faire la cuisine, comme vous avez peintre, voilà, comme là, etc. C'est comme Sims, seulement avec Unreal Engine 5 qui vous montre encore une fois que... incroyablement, comment c'est incroyable, le graphique. Comment est-ce qu'un Sims peut s'améliorer? On dirait que c'est un Sims avec un mode qui a été installé pour avoir cela encore mieux. Moi, personnellement, je n'ai pas eu d'informations par rapport à ça. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire... je peux pas vous dire absolument sur quel jeu... sur quelle plateforme cela va sortir. Probablement ça va être PC, c'est sûr. Je ne pense pas que cela va sortir sur des consoles. Après, bien sûr, je pourrais bien évidemment me tromper, mais parce que je sais que John, le fondateur justement et rédacteur du chef DSO Gaming, qui est fan donc des jeux vidéo sur PC, probablement, parce que lui en fait il a travaillé sur nombreux sites de jeux et donc lui aussi il est présent pour ce jeu là. Probablement, c'est pour ça que je vous dis ça va sortir pour PC. Moi je pense que ça c'est plutôt pour PC et pas pour console. Mais franchement j'ai très hâte. Certes la date est loin, fin 2024 c'est hyper loin. Il faut attendre vraiment hyper long. Je sais pas si avec le temps peut-être on recevra d'autres choses un peu plus claires par rapport à cela. J'espère en tous les cas que oui.
On verra bien les amis, qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, j'ai très hâte, on va suivre cela de plus près pour voir si on arrive peut-être à avoir plus d'informations et je vous donnerai cela, bien sûr, dans une autre vidéo. Jeux News. Parlons maintenant d'un sujet, franchement, qui m'a poussé à bout. Qui m'a vraiment maintenant... il m'a fait vraiment péter les plombs. Il m'a fait vraiment péter les plombs. De quoi on parle? On parle de la PlayStation Portal, les amis. Je vous donne mon avis et après, vous allez peut-être vous-même me dire la vôtre dans l'espace commentaire. Si peut-être c'est moi qui n'arrive pas à capter tout cela, ou c'est peut-être quelque chose d'autre, je sais pas. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Alors, n'importe où je vais, TikTok, YouTube, machin, chouette, toutes les plateformes, n'importe vidéotesque, j'ai envie de dire, ce qu'on peut voir, je vois la Portal. D'accord? Je me dis à première vue, ok, normal, elle est sortie le 15, donc hier, normal que cela a fait un peu une ampleur et que tout le monde en parle, tout à fait logique, je suis complètement d'accord pour cela. Je regarde donc un tout petit peu ces vidéos parce que ça m'intéresse, ça m'intrigue un tout petit peu de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est peut-être moi qui je suis hors norme quand je vous ai dit que c'est du foutage de gueule, que Sony là vous pompe de l'argent de votre porte-monnaie quand vous avez déjà cela depuis des années, j'ai envie de dire. Et je vous ai même montré sur Amazon les différentes choses, différentes consoles que vous pourriez vous prendre si vous voulez vraiment jouer à cette façon-là, que vous êtes en train de voir actuellement. Je vous ai dit, regardez, vous pouvez même vous acheter un truc à 50 €, c'est largement suffisant pour pouvoir y jouer. Sur votre téléphone, vous pourriez faire cela aussi, les amis. Donc, je ne vous dis pas que sur le téléphone, cela ne marche pas ou quoi que ce soit. Non, je ne vous ai pas dit ça. Mais là, finalement, les amis, là, ça m'inquiète. Là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément, cela. Parce que je me dis que c'est pas possible. C'est pas possible de voir cela comme ça. Franchement, je me dis, comment ça se fait que les youtubeurs parlent de ce truc comme si ça serait un truc révolutionnaire et qui essayent de dire à leur communauté, achetez-le, c'est sublime de jouer. Ah ouais, c'est trop cool, c'est trop fluide, c'est trop bien, il n'y a aucun lag. Oui, bien sûr, si tu as 1 gigabyte par seconde chez toi à la maison, l'entrepreneur youtubeur, le meilleur truc du monde, oui, normal que ça lag pas. C'est logique, mais c'est pas parce que PlayStation a fait cela que ça ne lag pas. Vous êtes marrant, là vous êtes marrant. Et franchement, je me suis dit, vous êtes en train ils sont en train vraiment de pousser les choses à bout. Parce que j'ai comme l'impression que là, ils sont tous payés par Sony, c'est pas possible. Donc il y a des youtubeurs qui disent c'est quoi cette honte. Mais il y a des youtubeurs ou tiktokers où je vois oh ouais c'est sublime. J'ai vu là tout à l'heure un tiktoker. Ouais, c'est super cette chose, ce portal. Je pourrais jouer à Alan Wake. Ah, qu'est-ce que c'est extraordinaire dessus. Ah ouais, je me l'attendais pas du tout. Ah ouais, c'est trop génial. Un autre youtubeur, je dis pas le nom, mais c'est un gros youtubeur lui aussi, qui écrit dans le titre la nouvelle console PlayStation. C'est pas le pire, c'est que dans la vidéo, quand vous cliquez dessus, il dit mais quand même, je tiens quand même à préciser que c'est pas une console PlayStation. Mais tu l'as écrit dans le titre. Tu l'as écrit dans le titre, bordel. Que c'est une nouvelle console portable. Tu l'as écrit dans le titre.
Je me suis dit, mais le mec, il est complètement HS. Hein, je me suis dit, non, il n'a pas compris le concept. Tu payes un truc 220 boules et t'as pas le Bluetooth. Du qui veux-tu te foutre de la gueule? Et après, il y a encore les mecs sur TikTok qui essayent de te vendre cette chose comme la chose la plus révolutionnaire du monde. Parce que quand on regarde la vidéo, on dirait que c'est quelque chose de très révolutionnaire qu'ils sont en train de représenter là. Oh ouais, nous de Sony, regardez ce que vous pouvez faire. Oh ouais, c'est ultra génial, c'est ultra hardcore. Achetez ma merde que je viens de vous produire. Regardez Gran Turismo 7, vous pouvez le jouer dessus, c'est hallucinant. Ouais, ultra vénère. Et finalement, c'est la même chose que vous faites sur votre console, seulement c'est un streaming que vous faites sur cette chose. Ouais. J'ai envie d'applaudir. Parce que Sony, en fait, n'est pas con là-dedans. C'est pas la faute de Sony. Je donne même pas la faute à Sony, hein, franchement. Mais je donne plus la faute à les créateurs qui vendent cette chose comme un truc révolutionnaire. Et ça, pour moi, c'est encore pire. Parce que d'une manière, tu peux te dire oui, c'est cool, etc., etc. J'ai vu aussi un autre YouTuber qui a dit Sony a fait cela parce que si par exemple vous êtes avec votre compagne, que votre compagne veut regarder la télé et que vous voulez jouer, donc dans quel monde ils vivent déjà, dans quel monde ils vivent que la compagne va te dire ouais vas-y tu te sens à côté de moi, tu pourras jouer à ta PlayStation pendant que je regarde. Ça n'existe pas, donc à part si votre copine aussi adore les jeux vidéo, mais en même temps vous jouez à deux aux jeux vidéo, donc vous n'avez pas besoin de la Portal. Mais je sais pas dans quel monde ils vivent, mais ok, admettons que ça existe, hein, donc et qu'il y a une compagne qui vous dit cela, ok. Donc là je vous dis oui, c'est cool. Là c'est quand même cool, mais j'ai pas besoin de l'acheter à 200 balles parce que je peux le faire sur mon téléphone, je peux le faire avec ma tablette, je n'ai pas besoin de ça. Pour avoir quoi? La même sensation de manette de PlayStation. Mais je m'en fous, moi, de la sensation de la manette de la PlayStation. Tant que je peux jouer au jeu, je m'en fous royalement. Mais je sais pas si on arrive à capter, on arrive à aller aussi loin. Donc ça m'a fait vraiment ce matin, ça m'a fait péter un plomb ce truc. Je me suis dit, mais les gens ne sont pas sérieux. Et quand je lis les commentaires, hein, j'ai lu sur TikTok. Alors attention, j'ai lu sur TikTok un commentaire que j'ai dû répondre. Je lui ai dit, mais bordel de merde, il est en train de se foutre de ma gueule. C'est pas possible. Alors, quand j'ai vu cela, je me suis dit, c'est du foutage de gueule. Alors, j'ai dû lire une chose vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Je me suis dit, non, mais il est pas sérieux. Il est pas sérieux. Alors, je sais pas, il m'avait même répondu, je crois, si je me trompe pas, sur le commentaire, ou j'ai mal vu. Je crois qu'il m'avait répondu. En tous les cas, j'arrive plus à retrouver. Je sais pas comment on fait ici pour voir les notifications. J'ai réellement... Après, je m'en fous, bien sûr, on peut me répondre comme on veut. Mais ça m'a fait vraiment péter un plomb. Alors, j'ai vu le commentaire PS, donc PlayStation, a officiellement éteint Xbox. Retenez-vous ça. Alors Sony a atteint la Xbox. Alors je sais pas si vous voyez, hein, parce que avec le fond vert là, je sais pas. Je vais le garder comme ça. A atteint la Xbox. Sony a atteint la Xbox. Comment je dois le... Je suis sur ma Xbox. Là, j'ai que besoin de brancher la manette et je peux jouer à la Xbox. Mais d'ailleurs, je peux aussi jouer. Je sais pas si vous voyez. Regardez, ça bouge. Je suis actuellement sur ma Xbox. La manette, elle est intégrée sur le téléphone. Sony a officiellement atteint la Xbox. C'est ça ce que c'est ça ce que je dois lire sur TikTok. C'est ça ce que je dois lire sur TikTok. Après, bien sûr,
On m'a répondu, hein, on m'a dit les guignols de Xbox, ils savent pas que le PS le fait depuis bien plus longtemps. Avec la PS Vita, vous êtes hilarant. J'ai plus de paroles. Ils savent pas où chercher pour inventer comment protéger quelque chose qui est inutile de le faire. Je voulais chercher en fait la date quand cela est sorti sur la Xbox, qu'on peut jouer sur le téléphone ou même sur le PC, qu'on pouvait faire ça aussi au tout début. Je me rappelle, mais maintenant j'ai pas envie de vous dire des conneries, mais je crois que c'était à partir de la Xbox One. Mais j'ai pas envie de vous dire des conneries avec l'application Xbox. Et donc la sortie, elle est sortie en 2013. Donc depuis 2013, la Xbox, tu pouvais jouer comme ça sur le téléphone, ok? Le mec, il m'a répondu pour la PS Vita. Attention, PS Vita, c'est une console portable. Là, on parle de console portable, d'accord? On parle pas de téléphone, mais on parle de console portable qui est sortie en 2011, la console portable. Donc, je peux bien... Au Japon, attention, hein, sorti au Japon. Donc, je peux bien comprendre qu'ils essayent de défendre PlayStation de toutes les manières possibles. Mais là, le niveau n'est pas le même, d'accord? Donc là, on est en train de parler de Microsoft qui te fait en sorte que tu peux jouer à la console Xbox sur ton téléphone, tablette, PC, tout ce que tu as, d'accord? Là, tu es en train de me dire que tu veux égaliser cela avec... Oui, mais PlayStation a fait cela déjà depuis la PS Vita. Moi, surtout que la PS Vita n'a même pas explosé le marché. C'était même la pire console portable que PlayStation a apportée sur le marché. Il n'a jamais abouti. Et le mec, il veut absolument me dire oui, mais non, ton truc était nul. Donc, lorsque dans la présentation, la PS Vita promettait une fonction intrigante par son ambition, le Remote Play. Avant la sortie de la PS Vita, une rumeur insistante voulait que tous les jeux PS3 seraient compatibles avec la Remote Play de la PS Vita. C'est-à-dire qu'il serait possible de jouer directement à des jeux PS3 sur la PS Vita grâce au streaming en Wi-Fi. Malheureusement, Sony a vite démenti cette formation dont le fait très peu de jeux PS3 étaient éligibles à cette fonctionnalité car la console n'avait pas été désignée de base pour supporter le Remote Play. Et j'ai envie de le poster. Attends. Alors, non, là, c'est hallucinant comment les gens préfèrent se battre pour Sony, pour PlayStation, quand finalement ils ont vraiment les choses. Ils ont internet, ils peuvent aller rechercher avant de commenter ce genre de conneries. Bref, ça m'a fait vraiment péter un plomb. Donc n'achetez pas cette merde. Achetez-vous plutôt une manette. Hein, votre PlayStation, vous la laissez en mode repos. Hein, et vous pourriez jouer sur votre téléphone, sur votre tablette que vous avez déjà à la maison. Vous n'en avez pas, d'accord, achetez-vous quelque chose sur Amazon, comme je vous ai montré la dernière fois, qui coûte 50-80 balles. Ça fait l'affaire, c'est beaucoup mieux et c'est moins cher. Et c'est la même chose, voilà, tout simplement. Après, bien sûr, tout dépend de votre connexion Internet, hein, parce que c'est beau que les youtubeurs vous montrent les choses qui fonctionnent très très bien. Mais si vous avez une connexion Internet qui pue de la gueule, hein, j'ai envie de dire, hein, ben ça va ramer à mort et vous avez quand même pas les résultats, cela. Mais bon, bref. Passons maintenant de sujet, on va parler de Game Awards, les amis. Est-ce que vous vous rappelez des Game Awards? Oui, ils sont maintenant le 7 décembre, les amis. Et donc, on peut ici voter. Je vous laisse le lien dans la description que vous pourriez aller voter.
Moi personnellement j'ai déjà voté, hein, donc je vous avoue, vous voyez que chez moi c'est déjà tout voté, mais je dois changer quelque chose, je dois changer le jeu de l'année. Ça d'ailleurs ça va être une question aussi que je vais vous poser en tant que sondage ici sur la chaîne de Patio Gaming pour pouvoir savoir de votre part quel jeu pour vous est le jeu de l'année. J'avais voté Resident Evil 4 et finalement je me dis que c'est peut-être pas le bon jeu. Pourquoi ? Alors en réfléchissant juste après, en réfléchissant un tout petit peu, je me suis dit mais attendez une minute. Resident Evil 4 c'est un remake. C'est pas un nouveau jeu, c'est un remake. Et je me suis posé la question, pourquoi ils ont mis Resident Evil 4 en tant que meilleur jeu de l'année 2023 ? Ça, j'ai pas capté, déjà. De deux, c'est que j'ai pas capté non plus Super Mario Bros. Wonder. Pourquoi il est dans la catégorie meilleur jeu de l'année ? Quand j'enlève pas, bien sûr, le mérite à Super Mario. Ça reste toujours des superbes jeux, je ne dis pas le contraire, d'accord ? Mais, pour moi, il ne fait pas partie de cette catégorie-là. Je suis désolé. Les seuls qui peuvent faire partie de cette catégorie-là, c'est justement Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, absolument, Spider-Man 2, absolument, et Zelda. Là, je dis oui. Là, ça... Mais les deux là, attendez, celui-là et celui-là que vous voyez plus ma main, Resident Evil 4, pour moi, non. Alors, moi, j'aurais fait, à la place de Resident Evil 4, j'aurais mis, par exemple, Starfield. Attention, il ne mériterait pas non plus le titre du meilleur jeu de l'année. Attention, hein, je dis pas... Mais, au moins, être dans la catégorie là, ça aurait fait mieux qu'un remake de Resident Evil 4. Et ici, à la place du Super Mario Wonder, j'aurais mis peut-être un Hogwarts Legacy qui était absolument sublime. Pourquoi il n'est pas dans la catégorie meilleur jeu de l'année ? Je comprends pas. Ça, j'ai pas compris. D'ailleurs, il n'est même pas dans la catégorie de audio, donc de sound. Même pas là-dedans il est. Donc Hogwarts Legacy, je crois que je l'ai vu nulle part dans aucune catégorie. Ça m'a un peu intrigué. Donc je sais pas pour quelle raison. Donc ici, pour dire quel est le meilleur jeu de l'année, c'est encore difficile, hein, si on doit choisir entre les 4 là, donc Zelda, Spider-Man 2, Baldur's Gate 3 et Alan Wake 2. Franchement, moi j'opterais ici soit plus pour Alan Wake 2 ou Spider-Man 2. L'un des deux là, j'opterais plus. Après, bien sûr, Baldur's Gate 3 a fait aussi une belle ampleur. Hein, donc, elle a quand même... Zelda, je pense que c'est resté toujours... Oui, c'est le nouveau Zelda, c'est cool. Mais c'est pas vraiment... Comment dire ? Je ne dirais pas que Zelda pourrait être un jeu de l'année. Je ne sais pas si j'arriverai à m'expliquer. Un Alan Wake 2, je pense que oui. Même s'il reçoit énormément de critiques, j'ai vu sur l'internet, c'est vraiment hallucinant. Hein. Les gens, ils sont pas contents du tout de Alan Wake 2. Hein. Et franchement, le jeu a l'air sublime. Hein. En tous les cas, je vais le jouer très prochainement pour que je puisse vous apporter aussi des gameplays là-dessus. Baldur's Gate 3, par exemple, c'est pas mon genre de jeu. Baldur's Gate 3, je pensais que c'était un autre jeu, hein, de comme ils ont tous parlé, parce qu'ils concurrençaient justement avec Starfield, que Baldur's Gate 3 est sorti sur la PlayStation uniquement au début. Maintenant, je ne sais pas s'il est sorti récemment sur la Xbox, mais au début, c'était seulement pour PlayStation. Et donc, ils disaient tous qu'ils concurrençaient avec Starfield et que tout le monde, en fait, disait voilà, il est beaucoup mieux que Starfield, etc., etc. Donc, j'ai voulu aller voir, bien évidemment, qu'est-ce que c'est Baldur's Gate 3. C'est pour moi pas du tout rassemblable avec Starfield, mais ça a quand même un flair Monkey Island, j'ai comme l'impression. Monkey Island, où ça me rappelle un petit peu un jeu comme ça,
RuneScape. Je sais pas si vous connaissez RuneScape, mais ça donne plus un truc comme ça, de RuneScape, un truc du genre. Donc je pourrais dire que oui, Baldur's Gate 3 est amplement, pour moi, justement dans cette catégorie meilleur jeu, je pense qu'il le mériterait d'être là. Mais quand je vois qu'à côté il y a Spider-Man 2 et Alan Wake 2, est-ce qu'on peut être sincère et dire que les deux jeux là sont meilleurs que Baldur's Gate 3 ? Et même Zelda, attention. Donc, peut-être avec Starfield, on pourra en discuter. Hein. Avec Starfield, on pourra peut-être en discuter, quoique que Starfield est aussi un bon jeu. C'est pas le jeu, bien sûr, de l'année. Je le voterai pas non plus comme jeu de l'année. Je le mettrai peut-être dans cette liste, mais je le voterai pas pour le jeu de l'année. Donc, moi ici, je voterai sincèrement Alan Wake 2. Pas Resident Evil 4. Parce que Resident Evil 4, c'est un remake. Et pour moi, ça ne devrait pas faire partie de cette catégorie-là. Je suis désolé, mais non. Mais on avait Starfield, on avait Hogwarts Legacy qui l'aurait mérité aussi, hein, franchement. Mais il y a nulle part, franchement, dans toutes ces catégories-là, il y a nulle part Hogwarts Legacy. Nulle part. Vraiment, nulle part. Mais Starfield, par exemple, il est nulle part, à part dans RPG. Et j'ai choisi, bien sûr, Final Fantasy. Je vais pas choisir Starfield. Je suis désolé. J'adore le jeu Starfield. Je dis pas le contraire. Cool. Je dis pas le contraire. Mais là, je peux pas choisir Starfield dans cette catégorie. En tous les cas, je vous fais aussi un sondage sur ça. Là, j'ai très très hâte de savoir aussi votre réponse par rapport à ça. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'ai hâte de voir vos commentaires par rapport au sujet qu'on a parlé dans cette vidéo. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir de le savoir, bien évidemment. Mais je suis vraiment perplexe du côté des gens qui parlent, par exemple, de la PlayStation Portal, comme si ce serait un truc énormissime. Et on a déjà depuis des années qu'on peut le faire sur nos trucs, hein, ce qu'on a. Et franchement, je suis perplexe, je n'arrive pas à y croire. Mais voilà, j'ai très hâte de savoir de votre part donc, ce que vous en pensez, même de MW3. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu ? Est-ce que pour vous, c'est le jeu vraiment le mal noté ? Est-ce que le jeu a été mal noté finalement que vous dites ? Maintenant, en fait, pour moi, le jeu ne devrait pas être aussi mal noté. Pour moi, c'est un jeu extraordinaire. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Et participez au sondage. Donc je vais vous faire le sondage du meilleur jeu de l'année. Et je vais faire aussi le sondage du meilleur RPG de l'année. Donc pour que vous puissiez un tout petit peu me dire votre avis par rapport à ça. Donc le sondage sera ici sur la chaîne Alphatube Gaming, si cela vous intéresse. Et voilà. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Alphatube Gaming. Laissez un petit like à cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Votre Elpa, triple peace.